Bonjour, nous sommes le mercredi 23 juillet 2025 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Les moissons sont bien avancées, voire terminées dans de nombreux secteurs. Il reste encore un peu de colza et un peu d'orge de printemps dans certains secteurs, mais globalement, la moisson se termine. Au niveau des rendements, en céréales, on va être sur une année dans la moyenne, à un peu au-dessus de la moyenne, avec de très bons rendements dans les terres profondes, par contre des rendements souvent décevants dans les terres légères. Donc si on veut avoir une idée des rendements, c'est vraiment corrélé à la réserve hydrique du sol. Donc ça fait qu'on aura des écarts importants. On ira à 50 quintaux dans les terres très légères avec une faible réserve hydrique et où il n'y a pas eu beaucoup d'eau ce printemps, à 100-110 dans les terres profondes. En ce qui concerne les colzas, c'est une bonne année, voire très bonne, avec des bons rendements, des rendements assez homogènes, puisque même dans les mauvaises parcelles, on va faire plus de 30 quintaux et ça va monter au-dessus de 50 quintaux. En ce qui concerne les maïs, là les conditions actuelles sont très favorables puisqu'on a de la chaleur et de l'humidité, donc ils se développent bien. Au niveau des pyrales, assez peu de vols la semaine dernière et on observe les premières éclosions d'œufs dans certaines parcelles. Donc globalement pour les maïs tout va bien. C'est également le moment avec les synthèses et nos résultats d'essai de faire le point sur les variétés colza. Donc cette année, ce qui ressort bien, les valeurs sûres, on va garder RGT-Seos, Ellipse, on a aussi KWS Mikados. Attention toutefois, Mikados à ne pas le semer trop tôt parce qu'il va être sensible à l'élongation. Lead Ultimo confirme également son bon potentiel, mais là on privilégiera les terres avec une forte réserve hydrique. Évitez de le mettre en sable vu que c'est une variété qui est plutôt tardive, elle peut être pénalisée, mais dans les sols profonds, elle s'en sort bien. Toujours dans les valeurs sûres, on a LG Académique ou LG Adapt qui ont des bons rendements depuis 2 ans. Dans les nouveautés à tester, on va avoir Emma qui a un gros potentiel de rendement qui sort bien dans de nombreux essais. Également Aland qui est dans la même situation. Dans les autres nouveautés à essayer, on aura KWS Domingos et KWS Merinos qui ont aussi un bon potentiel. Et enfin, on pourra également tester Cézanne qui sort bien cette année dans les différents essais. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.